Bon retour sur ce plateau de libre expression sur Info TV et nous prenons le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche. Il s'agit justement de ce bras de fer, une fois de plus, entre la Fédération camerounaise de football contre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, mais également l'ONIES. Là, nous parlons du match Cameroun-Namibie. Pour l'instant, ils ne s'entendent pas, ces structures, sur le lieu de la rencontre. En résumé, la Fédération camerounaise de football pense que le match doit se jouer du côté de Garoua, au stade Rumde Adja de Garoua. L'ONIES de ce côté a également fait comprendre à la fédération que le stade de Garoua n'offrait pas un certain nombre de commodités pour une rencontre d'une telle envergure. Le MINSEP, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, pense que le match doit se jouer à Yaoundé, et l'ONIES pense également que le match Cameroun-Namibie se jouera à Yaoundé parce que le stade Amadou Ahidjo offre toutes les commodités pour cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc l'année prochaine. Alors, je commence par le professeur Nkoum-Vanda pour les raisons bien évidentes. Professeur Nkoum-Vanda, vous êtes membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Pour l'instant, c'est une énorme cacophonie. Beaucoup pensent d'ailleurs que c'est un autre bras de fer qui vient de s'ouvrir de ce côté-là contre le MINSEP et l'ONIES. Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain, le match aura lieu où? Je représentais la Fédération camerounaise de football à une réunion convoquée par la tutelle de la Fédération camerounaise de football, qui se trouve être le ministère en charge des sports. Et il vous souvient que celui qui est sur votre plateau, Nkoum-Vanda, a été le premier à annoncer que le match Cameroun-Namibie se jouera à Garoua. Je l'ai dit au cours de ces réunions. D'ailleurs, c'était relayé à Mondo Vision. Quand j'annonce cela, il faut bien que je le dise, les moyens modernes de communication nous permettent, étant ici, d'être en relation avec des personnes qui sont à 1000 à 5000 km de là où se tient la réunion. Dans le moment où nous discutons, au cours de la réunion préparatoire, disait-on, je suis en communication avec ceux qui ne sont pas présents à la réunion. Alors, on nous a présenté les insuffisances, les défaillances, que dire, l'incapacité du stade Djapoma à recevoir un match de football. Il semble que ce sont des stades qui ont été conçus seulement pour être opérationnels en saison sèche. Ne peuvent donc pas accueillir des matchs en saison de pluie. Logiquement, je me dis, les stades du Cameroun, tels que conçus ou alors réhabilités, réformés, ont été mal faits et ne peuvent pas recevoir des matchs internationaux en saison de pluie. Et nous savons très bien que, en ce moment, dans la région où se trouve la capitale, il pleut. J'ai donc, en accord avec l'état-major de la Fédération camerounaise de football, avec qui j'étais en communication permanente, proposé que le match se joue à Garoua. Vous voulez la réponse à la question? Au moment où j'entre dans ce studio, je sais que le match Cameroun-Namibie se jouera au stade Rumde Adja de Garoua. Si c'est l'information que vous voulez venant de moi. Et tout à l'heure, vous avez utilisé de très bonnes expressions. Le ministère pense que le match doit se jouer à Yaoundé. Pendant que ONIES aussi pense que le match pense. Mais nous, je dis
Pour le cas de l'ONIES, j'ai également dit que l'ONIES a fait comprendre que le stade, que ce soit celui de Japoma ou celui de Rumde Adjagawa, n'offrait pas un certain nombre de communautés pour cette rencontre. Ils s'expriment comme ils peuvent, oui, émettant des avis, mais la décision finale appartient à la Confédération africaine de football, qui pour cela consulte son partenaire, son membre, qui se trouve être la Fédération camerounaise de football. Et à ce jour, tout a été mis en œuvre sur le plan organisationnel, du moins dans les bureaux, pour que le match se tienne au stade Rumde Adjagawa. Les Namibiens ont déjà fait leur réservation de voyage. Les Namibiens ont déjà fait leur réservation d'hôtel. La CAF a déjà affecté des arbitres qui ont déjà procédé à toutes les formalités pour le déplacement en direction de Mol. Je peux donc vous dire que, au moment où je parle, je peux dire que le match se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Il se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Et ceux qui empêcheront ce match de se jouer à Garoua emporteront l'entière responsabilité. Et j'ajoute ceci. Oui. J'entends tout le temps parler de l'État. J'ai envie de poser la question à cela. L'État, c'est qui? L'État, et je regarde la caméra, je m'adresse à monsieur le ministre en charge des sports. Ce n'est pas vous l'État. Le ministère des Sports, ce n'est pas vous l'État. L'État, c'est un territoire. L'État, c'est une population gouvernée par une autorité qu'on dit étatique, reconnue par le Concert des Nations. L'État a donc plusieurs composantes. Entre autres composantes de l'État se trouve la Fédération camerounaise de football. Et lorsqu'on parle de l'organisation d'un match, la voix de l'État est portée par un de ces éléments. Et ici, la Fédération camerounaise de football. Très bien. Quand je parle au nom de la Fédération camerounaise de football, c'est la voix de l'État. Et l'État a dit, au nom des normes juridiques, qu'a mis en place le législateur, au nom des normes juridiques mises en place par la plus haute autorité de l'État, c'est-à-dire le président de la République, au nom d'une convention signée par le ministre en charge des sports et la Fédération camerounaise de football, c'est la FECAFOOT qui est l'autorité étatique, il faut bien le souligner, habilitée à décider de là où un match de football international très bien doit se dérouler. Tant pis alors aux rebelles qui vont s'opposer à cette volonté de l'État portée par la voix de la Fédération camerounaise de football. C'est compris, professeur Nkoumvanda, pour ces précisions. Je vais passer la parole à Pierre Blériot Ignamek. Pierre Blériot, la question est presque la même. Hein. Tout est parti de ce lieu où la rencontre doit se tenir, Cameroun-Namibie. La fédération camerounaise de football avait d'abord voulu que le match puisse se jouer du côté des Japoma, à Douala. L'ONIES a émis un certain nombre de réserves sur le plan pratique. Les raisons ont été données. La fédération maintenant a pensé que le match devait se jouer à Garoua. L'ONIES a également démontré que le stade de Garoua n'offrait pas un certain nombre de commodités pour un match d'une telle ampleur. Le ministère des Sports a pensé que le match peut calmement se jouer à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo, pour l'heure, qui offre toutes ces commodités. Mais d'où vient le problème? Si le match se joue à Yaoundé, est-ce que ça fera en sorte que les Lions perdent, ou alors il y a autre chose? Pourquoi une affaire, pour moi, aussi banale que la rencontre, le lieu de la rencontre d'un match peut justement susciter autant de polémiques, j'ai failli dire, autant de passion? Alors, je n'ai pas les mêmes qualités que le professeur Nkoumvanda, personne ne les a ici, puisque lui, il est membre du comité exécutif de l'AFECA. Tout à fait.
Moi, je ne suis pas à la FECAFOOT, je ne suis pas de l'ONIES, je ne suis pas du ministère. Parlez de vous, hein. Je parle de moi. Parlez pas des autres. Bon, je ne sais pas si vous êtes du COMEX. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, on le saura maintenant. Donc, moi, je n'ai pas ces qualités-là. Du coup, je suis un observateur extérieur. D'ailleurs, je me gosse de ce que ça se passe comme ça. Je suis content qu'il y ait ce Capharnaüm. Et pourquoi? Oui, je veux que tout ça échoue. Ça, je parle de mon point de vue. Mais vous avez des avis de sorciers? Oui, bien sûr. Moi, je veux que les choses qu'on organise échouent. Donc, vous n'allez pas le dire à la télé, Blaise. Je le dis, c'est ce que je souhaite. Maintenant, j'observe quand même et je vois je ne vais pas analyser le discours du professeur, mais je vais analyser les événements tels qu'ils se sont succédés. Au moment où la fédération a désigné le stade de Japoma, le NIES a répondu à la fédération disant que le stade de Japoma n'offrait pas toutes les garanties pour un bon match. Tout à fait. Mais lui a suggéré dans le même temps le stade de Yaoundé qui, selon le NIES, offrait ces garanties-là. À la première correspondance, la fédération a répondu que les engagements qui avaient déjà été pris en termes de logistique au niveau du stade de Japoma ne permettaient pas à la fédération de déporter le match pour Yaoundé. Il s'est trouvé quand même miraculeusement que la fédération qui ne pouvait pas déporter le match de Douala pour Yaoundé a pu le déporter de Douala pour Garoua. Première chose. Deuxième observation que je fais, c'est que les conditions de déplacement, je vais aller vite, des Lions Indomptables semblent devoir se faire par route. C'est-à-dire qu'on a reçu une correspondance qui demande au CED. Non, c'est le bus seulement. Bon. Alors, le bus ne transporte pas les lions? Non. D'accord, ok. Oui, merci pour... je peux me tromper, évidemment. Donc, mais j'observe aussi que le même qui a les clés du stade de Japoma et qui apprécie la faisabilité d'un match qu'on appelle ONIES, c'est le même qui dit encore que Garoua n'est pas praticable. Bon, là, je me pose donc une question. Est-ce que la fédération irait à Garoua ouvrir le stade et puis s'installer? Est-ce qu'elle l'a déjà fait depuis que l'ONIES est en fonction, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue dans un stade? J'ai vu souvent des matchs ne pas se jouer parce que l'ONIES avait dit, par exemple, qu'on n'a pas payé et que ça ne se joue pas. J'ai vu l'ONIES empêcher la tenue de certains matchs. Donc, j'ai l'impression que si ce bras de fer se poursuit, il y a forcément une volonté, de part ou d'autre, ou bien seulement d'une part, de voir ce match ne pas se jouer. Parce que la fédération a bien les moyens légaux, les moyens techniques d'organiser ce match. Maintenant, il y a une certaine logistique qui ne lui appartient pas. Et dont elle ne peut se prévaloir le moment venu. Je crois que même si c'est la CAF qui venait à écrire au MINSEP et que le MINSEP lui dise que tel stade n'est pas disponible, la CAF ne dirait pas au MINSEP, même si le stade là n'est pas disponible, c'est là-bas que la fédération a dit que le match va se jouer, il se jouera là-bas. Je veux donc entrer dans la futurologie pour dire que pour moi, aux antipodes du professeur Nkoumvondo, le match se jouera à Yaoundé ou ne se jouera pas. Ah bon? Oui. Or, Nkoumvondo lui dit le match se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Et moi je dis se jouera à Yaoundé ou ne se jouera pas. Vous comprenez donc que... Vous êtes dans la logique du bras de fer? Non, moi je suis pas... Dans la logique... Non, nous sommes dans deux forces contraires. Et ce qui émerge, qu'on peut retrouver comme commun à nous deux, c'est que le match ne se jouera pas. Parce qu'il ne se jouera pas chez nous. Si le match ne se joue pas. Et il y a chez moi aussi, ne se jouera pas. Ce qui nous différencie, c'est Garoua et Yaoundé. Très bien. Saint-Éloi Bidou, on vous connaît également très proche du monde de sport. Je vous pose également cette préoccupation. Lorsque vous avez, parce qu'il faut dire que pour l'heure concernant ce match Cameroun-Namibie, il y a pratiquement une dizaine de correspondances émanant soit de la fédération, soit du MINSEP, soit de l'ONIES et tout ça. Alors, lorsque vous essayez de lire ce que l'ONIES dit concernant le manque de commodité du stade Rumde Adja, avez-vous l'impression que cela soit pertinent pour que le match puisse justement se jouer à Yaoundé? Je suis un peu dérangé. C'est d'autant plus que le professeur Nkoumvondo est un professeur agrégé de droit. Tout à fait. Et il me semble que
le professeur Nkumvondo fait office de conseiller juridique du président Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Il me semble que beaucoup de décisions ont été prises par le président de la FECAFOOT et qui se sont transformées en véritable scandale. Je voudrais vous prendre par exemple la révocation de l'entraîneur Conceição, où on demande au Cameroun de payer au moins 1 milliard. La rupture du contrat avec Coq Sportif, où le Cameroun doit payer environ 7 milliards. La rupture du contrat avec des problèmes avec l'ancien directeur technique national, Jean Magangé, à qui on demande de payer beaucoup de millions. Bref, aujourd'hui, la rupture du contrat avec One All Sport, on ne sait pas encore ce qui va en venir. Il me semble donc pour moi que le problème est un problème de droit. Et nous devons donc faire du droit, professeur. Bien, la décision du ministre de faire jouer le match à Yaoundé, est-ce un acte administratif ou non? Si c'est un acte administratif, on va essayer donc d'analyser au nom de quoi le ministre des Sports peut prendre un tel acte. 1. L'État est le propriétaire des équipes nationales. 2. L'État est le propriétaire des infrastructures. 3. L'État est celui qui paye l'entraîneur, qui normalement est dans les habitudes dans ce genre de cas, est celui qui choisit le stade sur lequel le pays va évoluer. Ça s'est passé comme ça depuis des années. Et il me semble donc que c'est à la suite d'une interview de l'entraîneur Marc Brice en Belgique, il aurait annoncé qu'il jouera tous ses matchs à Yaoundé. Et la réplique de la FECAFOOT, justement dans ce que Blaireau appelait bras de fer, a réagi dans une logique de bras de fer. Ce match ne se jouera pas à Yaoundé. Il se jouera partout sauf à Yaoundé. Est-ce parce que c'est Marc Brice qui l'a dit et qu'il faille absolument le contredire? Mais de toutes les façons, tout ce que je viens d'évoquer appartient à l'État. Et vous avez donné une définition de l'État tout à l'heure, professeur. Je vous pose la question de savoir, le match, c'est Fédération camerounaise de football contre Fédération namibienne de football, ou alors État du Cameroun contre État de Namibie. Et en plus de ça, vous avez dit quelque chose qui me paraît qui a failli m'arracher les cheveux. Translucide. Quand vous me dites que le président de la CAF a décidé que c'est la CAF a le dernier mot, que le match se jouera à Garoua. Je voudrais vous dire, le Cameroun est doté d'une infrastructure qui a la responsabilité de la gestion des infrastructures. Et qui vous dit donc lesquelles sont disponibles, lesquels sont indisponibles. Donc, la CAF, la mission de la CAF, c'est limite. Et ça, il faudrait bien l'intégrer. La mission de la CAF, c'est limite à l'homologation des stades. Mais la CAF ne peut pas venir faire une injonction, c'est une injonction, que le match se jouera à tout. Sauf si on veut apporter du soutien. Très bien. Politique, et je l'appelle du soutien politique. Chutons ça. Laissez-moi chuter. Parce que tout à l'heure, sauf si on veut apporter du soutien politique à un ami, la CAF ne peut pas venir faire des injonctions à l'État du Cameroun en lui disant. L'État du Cameroun lui dit, et l'ONIES dit, qui est responsable des stades,
ce stade est indisponible, l'autre il est comme ça, voici celui qui est possible. Pourquoi on devrait s'arracher, s'étriper le chignon? Non. Très bien. Et en plus de ça, l'État, c'est l'État, la FECAFOOT est un démembrement, la FECAFOOT est un démembrement de l'État. C'est une association à qui on a concédé quelques prérogatives de puissance publique dans le domaine. Mais quand l'État régalien veut régler ses problèmes, je dis donc que ce match doit se jouer à Yaoundé, au nom de la légalité. Parce que je sais que vous êtes professeur de droit. Et vous savez que l'État est au-dessus de tout. C'est compris. Bon, de manière exceptionnelle, hein, parce qu'en principe, ce sont les autres panélistes qui n'ont pas encore pris la parole, qui devaient intervenir, soit M. Lobé ou alors M. Willy. Mais comme M. Saint-Éloi Bidoum a principalement indiqué un certain nombre de choses, il me semble très important que le professeur Nkoum réagisse directement pour une bonne compréhension de tous nos téléspectateurs. Allez-y, professeur. Oui, d'abord, il est assez curieux que M. Saint-Éloi Bidoum interpelle le professeur de droit, un peu comme si il lui appartenait à lui de donner des leçons de droit à un professeur de droit. Faut-il dire que il n'y a rien de plus grave que l'ignorant, de plus scandaleux que l'ignorant, qui ignore même qu'il est ignorant? Non, vous n'allez pas. Je ne veux pas vous laisser, professeur. Professeur, je ne vous permettrai pas de m'insulter. Non, je ne suis pas venu recevoir un cours de droit ici. Je ne suis pas votre étudiant, mais je suis ancien étudiant en droit. Vous n'avez pas pu être mon enseignant. Je ne parle pas de ce que on ne va pas arriver à ces niveaux-là. Je vais vous calmer. Restons courtois, s'il vous plaît. Restons courtois. Pas de caricature. Je ne parle pas. Vous avez la parole. Je ne parle pas de Saint-Éloi Bidoum. Je dis que un ignorant qui ignore, pas de vous, avec tout le respect que je vous dois, il est très dangereux lorsqu'on a affaire à un ignorant qui ignore qu'il est ignorant. Le savant étant celui qui a pris conscience de la véritable dimension de son ignorance. Ceci dit, d'entrée de jeu ici, j'ai dit que j'ai défini ce que j'entends par État. Quand vous dites que l'équipe nationale appartient à l'État, d'abord sur le plan, c'est une contre-vérité. L'équipe nationale n'appartient pas à un sujet de droit. Parce que l'équipe nationale n'est ni un bien meuble, ni un bien immeuble. Sortons de cette histoire, l'équipe nationale appartient à l'État. Résolution des États généraux de foot du temps du ministre Zoa. Voilà. Mais vous avez finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un professeur de droit qui vous explique le droit, vous me parlez de Non. Mais c'est pas possible. Je suis en train de vous expliquer les choses. Écoutez, normalement, quand j'ai fini de parler, vous devez dire Amen. Non. Je ne vous laisserai pas. Vous n'allez pas faire. Mais vous avez fait ça. Titulaire. Justement, c'est ça qui m'étonne. C'est ça qui m'étonne justement. Vous êtes professeur titulaire, mais vous n'allez pas tordre le cou à la loi devant un juriste. Veuillez me dire, oui, monsieur le professeur, en quoi la loi voit son coup tordre ici? Bon, aidez-nous à faire évoluer le débat. Oui, alors, je dis, vous avez dit une fois que, à un moment donné, que les infrastructures appartiennent à l'État. Je veux bien. Mais remontons toujours pour comprendre. C'est quoi l'État? Mais c'est nous tous. On n'est pas les infrastructures de l'État. On n'est pas en Afrique. On n'est pas en Afrique. L'État n'est pas nous tous. Mais mon Dieu. Oui, mais s'il vous plaît. Attendez d'abord. Attendez d'abord un peu. Attendez, lorsque Saint-Éloi Bidoum a parlé tout à l'heure, le professeur Nkoum a écouté calmement. Permettez au professeur de réagir. Allez-y, professeur. On va jouer au ping-pong, hein? Non. Après, allez-y, j'ai entendu dire que un acte administratif a été pris ici par le ministre, selon lequel le match se joue à Yaoundé. Souvenons-nous que, puisque vous avez suivi tout cela à mon vision, j'ai rappelé au ministre lors de la réunion quelle est la valeur juridique
de la résolution prise au cours d'une réunion au demeurant en contradiction avec la norme étatique. Ces réunions organisées au niveau du ministère. Ce ne peut pas être une réunion relative à l'organisation d'un match international au Cameroun. Puisque la loi, le décret du président de la République, la convention signée par le ministre dit que pour l'organisation d'un match international, il est mis en place par le président de la Fédération camerounaise de football une commission avec des sous-commissions qui se chargent de l'organisation d'un match international. Ça, c'est la voix de l'État. L'État a déjà dit que s'agissant de l'organisation d'un match international, ma voix sera portée par la Fédération camerounaise de football. Une réunion relative à la préparation de ce match sera organisée par le président de la Fédération camerounaise de football. On est à ce niveau-là. Dans un État, chacun a ses missions. Il appartient à la Fédération camerounaise de football, au nom de l'État, de dire où le match va se jouer. Et non, lorsque nous choisissons Garoua, c'est bien parce qu'en accord avec la CAF et la Fédération namibienne de football, nous savons tous que pour la CAN, de nombreux stades ont été construits au Cameroun, des stades homologués par la FIFA, la CAF et la FIFA, prêts à tout moment, en saison de pluie, en saison sèche, qu'il tempête ou qu'il neige, ces stades ont été admis comme pouvant abriter des matchs internationaux de football. Comme ça, je vous relance. Lorsque nous décidons de choisir Garoua, parce que nous savons que Garoua est inscrit dans ce package de matchs déjà admis, homologués par la CAF et la FIFA. C'est d'ailleurs pour cela que la Confédération africaine de football, qui est l'organisatrice de ces matchs, il ne faut pas le perdre de vue, admet qu'on peut aller à Garoua. C'est avec la pensée et la conviction que ce stade étant inscrit dans son package de matchs habilités à recevoir des compétitions internationales, on le trouve donc... mais curieusement, c'est à cette occasion-là qu'on découvre que le stade de Garoua, on dit très bien de ce qu'il veut pas que le match se joue à Garoua, mais la CAF vous dit, l'organisatrice du match nous dit que la Fédération camerounaise de football a proposé le stade de Garoua, qui se trouve au Cameroun et non pas au Libéria. Ce stade, nous le connaissons, nous l'avons visité. Il peut recevoir des matchs de jour comme de nuit, en diurne comme en nocturne. Et c'est pour ça que la CAF l'admet. On ne peut plus changer aujourd'hui. Je vous en prie. On ne peut plus changer aujourd'hui parce que tout a été mis en œuvre pour que ce match se joue à Garoua. On ne peut plus le changer. On va permettre d'intervenir. S'agissant de l'État, chacun en ce qui le concerne, il appartient donc à ces composantes de l'État, composantes sécuritaires, composantes infrastructurelles, de se débrouiller là où nous sommes là, pour que les matchs se déroulent à Garoua. S'il y a de la peinture à faire, de la s'il y a de l'électricité qui manque, on met l'électricité. Grande d'urgence. Vous voulez me dire que l'État camerounais du on va passer à assurer la sécurité d'un petit match de football. Ça vous dit que l'État aura failli. Tous ces composants de l'État qui auront failli pour appliquer ce match sur le plan sécuritaire et sur le plan infrastructurel. Très bien. On a compris. Professeur, je vais vous dire, oui. Vous me faites partir de Ngaoudé sur le plateau, mais laissez-moi vous avoir suffisamment parlé. Non, je suis professeur. C'est un entretien. Je ne placerai pas. Vous avez parlé à deux reprises. S'il y a énormément de choses à dire, sur ce plateau,
ne suis-je pas la voix la plus autorisée au nom de l'État que je représente? Vous avez dit, c'est vous qui avez annoncé que le match se jouera à Garoua au cours d'une réunion ministérielle où on prépare le match. Non, vous étiez en communication avec votre... C'était pour l'information. Vous informez le ministre. Vous informez le ministre, c'est tout normal. Vous avez une connaissance limitée de ces processus Comment ça se passe concrètement? Comment vous évaluez les connaissances Non, je vous appelle. La Fédération camerounaise de football est l'instance chargée de son Alors, lorsque le 8 septembre, lorsque cela pas joué à Garoua, nous avons déjà préparé nous informons la tutelle. Professeur, permettez-moi de continuer. Vous parlez à l'ancien président. Oh là là. Permettez également à Hélène Belobé et à Willy Mungue, qui ne sont pas là pour le décor, de pouvoir également donner leur avis sur ce problème important. Hélène Belobé, moi je vous pose une question vraiment simple, hein, et même une question comme si on était au village. Si ce match se joue à Yaoundé, est-ce qu'il y aura les morts? Évidemment, non. Qu'est-ce qui fait donc problème? Le manque d'humilité. De qui? D'un co-vendeur de la fédération qu'il conseille. Et je voudrais vous féliciter de l'avoir invité en ce moment sensible, parce que ça a fait du bien à tous ceux qui cherchent à comprendre. En l'écoutant longuement, j'ai compris pourquoi la fédération est dans une posture de rébellion systématique vis-à-vis de l'État du Cameroun et de son gouvernement. J'ai entendu le professeur dire des choses énormes qui m'ont fait froid au dos. Lesquelles? Et surtout dans sa deuxième prise de parole, j'ai compris qu'il y a probablement un sérieux problème d'ego entre lui, l'agrégé de droit, qui est dans le comité exécutif de la fédération, comme donc forcément principale ressource intellectuelle aux côtés du président, face au ministre des Sports, qui est aussi agrégé de droit. Et j'ai comme l'impression que ce sont ces écoles d'agrégation qui s'affrontent au détriment de quelque chose qui est de l'intérêt général. Je vais être court. J'ai gardé un Kouvondo qui venait ici aujourd'hui, et à Samuel Eto'o, et surtout à toi Eto'o. Toi, tu n'es pas agrégé de droit. Toi Eto'o, tu n'es pas non plus chef politique. Kouvondo est un chef politique qui veut renverser le gouvernement. Et qui est à côté de toi, et j'ai peur qu'il t'utilise pour renverser le gouvernement. Le roi Salomon conseille dans Proverbe chapitre 22 verset 4: le résultat de l'humilité, c'est la richesse et la gloire et la vie. L'humilité. Je termine. Je n'accepterai jamais que dans un pays normal, et je souhaite que le Cameroun soit un pays normal, une organisation de droit privé qu'on appelle la Fédération camerounaise de football, qui est l'émanation des clubs de football, pour avoir des relations avec des institutions supranationales, se prévalent de la capacité à déroger à l'autorité du gouvernement. Ce que Kouvondo vient de dire montre que si nous voulons la paix, il faut dissoudre la Fédération camerounaise de football. Ah bon? Et empêcher à l'avenir que des acteurs politiques ne viennent à l'intérieur d'un organe qui, lui, ne doit pas faire la politique. Et doit faire la politique du gouvernement. Qu'on aime ce gouvernement ou qu'on ne l'aime pas, la fédération doit faire la politique du gouvernement telle que voulue par le chef de l'État, élu de la nation. Je ne transige pas là-dessus. C'est l'État qui possède les stades.
si la fédération a des stades, et que c'est avec la fédération que la CAF et la FIFA traitent, les FIFA, CAF n'ont qu'à demander à la fédération de leur donner des stades. Mais si les stades appartiennent à l'État du Cameroun, dirigé par le gouvernement, alors, si vous voulez utiliser les stades du Cameroun, vous demandez à celui qui les possède. C'est une question d'humilité. Si je veux utiliser la voiture d'un Kouvondon pour remplir les missions qu'un Kouvondon m'a données, chaque fois je vais rentrer lui demander que est-ce que la voiture est disponible. C'est une question d'humilité. C'est ça qui... Et même de bon sens. Parce que si la fédération avait l'humilité de demander au gouvernement, représenté par le ministre des Sports, en charge de l'implémentation de la politique de la nation, définie par le président de la République, que, monsieur le ministre, quels sont les stades que vous pouvez mettre à notre disposition? Le ministre allait consulter son outil qu'on appelle l'ONIES, et l'ONIES allait leur dire, nous, en l'état actuel des choses, c'est Yaoundé que nous vous proposons d'utiliser. Terminé. Et je rappelle, pour sortir, que j'appartiens à la génération qui a vu sous le président Ahidjo la fédération camerounaise et le gouvernement fonctionner dans un tandem. Je n'ai jamais appris qu'il y avait ce genre de choses parce que le président était fort, l'État était fort et n'acceptait pas d'un ton que n'importe qui s'arroge les prérogatives de l'État sous le prétexte d'un juridisme que je viens d'entendre ici aujourd'hui. Et je demande à tous les membres du gouvernement, comme un seul homme, au nom de l'autorité que l'État doit avoir, le gouvernement, de se solidariser autour de son ministre, quitte à ce que les Kouvondons et les autres retournent chacun chez lui s'occuper de ses affaires. Alors, on va passer la parole à Willy Mengue. Willy Mengue, une chose est claire, hein? On a suivi le professeur Roncouvre, on a dit tout à l'heure, le match se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Il y a Blairu qui a dit, le match se jouera à Yaoundé ou ne se jouera pas. En principe, c'est la position de la FECAFOOT et maintenant du ministère des Sports. Hein? Si jamais effectivement ce match n'est pas joué, la réglementation est claire. Hein? Le Cameroun sera battu sur tapis vert avec toutes les conséquences que cela implique, éliminé de ses éliminatoires pour la Coupe d'Afrique qui se déroulera au Maroc. Si nous arrivons à une telle situation extrême, qui devra en payer les frais? Bien sûr que c'est la nation camerounaise qui porte la douleur si jamais ce match est déclaré forfait, parce qu'il y a une dispute sur fond de promotion d'un bicéphalisme qui a duré depuis plus de 3 mois, sur fond de cacophonie qui existe entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. C'est le peuple camerounais, c'est les sportifs camerounais, c'est les footballeurs camerounais qui auront perdu une opportunité de faire valoir leur talent. C'est pour cela qu'il faut, je ne vais pas apporter des correctifs au professeur, mais à un moment donné, il faut que le professeur comprenne qu'il y a quand même des limites de pensée que vous avez fait valoir tout à l'heure et qui devraient effrayer même vos étudiants, parce que lorsque vous dites que le ministère des Sports n'est pas l'État, il y a un problème. Et lorsque vous dites que les lions indomptables, ce n'est pas l'État, il y a un autre problème. Si vous lisez la Constitution de la République, commençons par peut-être les lions indomptables. Les lions indomptables, dans le cadre de ce qu'on appelle les symboles nationaux, c'est inscrit dans notre Constitution. Ça veut dire au même titre que l'hymne national, le chant. Les lions indomptables sont un symbole national? C'est un symbole national. J'ai la Constitution devant moi. Les lions indomptables sont un symbole national. Alors, chaque État a des signes représentatifs particuliers, écrits, chants et dessins qui l'identifient. L'ensemble de ces signes constituent les symboles ou emblèmes nationaux. Je ne vais pas tout lire. À titre... Mais lisez, puisque vous dites que les lions indomptables, dans la Constitution... Laissez-moi donc vous lire les symboles nationaux. Vous ne pouvez pas lire tout le texte. Parmi dans les symboles nationaux de l'État du Cameroun, nous avons la devise, le drapeau, l'hymne national, le sceau, le cul, les armoiries, la fête nationale de l'unité de 20 mai, les lions indomptables, le palais de l'unité,
le monument de la réunification, ce sont des symboles nationaux de la République, de notre République. Ça veut dire je suis à la 3e partie, les développements de la Constitution. On va débattre là-dessus. Je suis comme ça. Et je vais te féliciter. Moi-même, je te félicite. Non, mais le professeur va rentrer avec une formation pour la fédération. Les symboles nationaux. Allez sur les symboles nationaux. C'est quel article? Allez sur les on n'est pas forcément. Non, regardez ma Nous parlons des symboles nationaux. Nous parlons des symboles nationaux. Oui, mais dites-nous quel article de la Constitution. Il parle de la 3e partie des symboles nationaux au niveau de la Constitution. De quel article la Constitution est composée nous voulons le tirer. Nous voulons les symboles nationaux. C'est un développement de la Constitution de la République. Merci, on va évoluer. Retenons que les lions indomptables constituent l'un des symboles nationaux de notre République. Nous avons ce n'est pas une propriété, permettez-moi, ce n'est pas une propriété de la FECAFOOT. Vous, symbole public, c'est la même chose. Quand je sors de là, je reviens sur le cas du ministère des Sports. Vous ne pouvez pas dire que le ministère n'est pas une partie de l'État. C'est une partie, ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas dire que le ministère X ou Y n'est pas l'État. On ne va pas prendre tout l'État, on va exposer ici que voilà l'État qui est gros comme l'éléphant. Bon bref, en tout cas, je comprends que c'est des positions, mais que vous pouvez développer. Mais quand je sors de là, je crois que d'entrée de jeu, vous avez été tellement très intéressant dans votre pleine prise de parole en disant que la FECAFOOT a pour tutelle le ministère des Sports. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Et c'est tout à fait normal. Ça veut dire que la FECAFOOT en temps normal ne saurait se constituer en État dans un État. La FECAFOOT, bien sûr qu'elle est régie par deux types de lois. Les lois qui baignent dans la personnalité internationale du sport, mais ces lois-là ne peuvent avoir de valeur que si l'État donne les agréments à la FECAFOOT. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas contre vos positions, vos propositions de stade, mais je voudrais qu'on comprenne, parce que quand nous comprenons quartier, on doit comprendre qui est la FECAFOOT, qui est l'État, et qu'en fait, la FECAFOOT, au même titre que l'État, c'est une seule et même personne, et que cette opposition ne saurait avoir, cette opposition ou grade de fer ne saurait perdurer. C'est pour dire que. Je retrouve. C'est pour dire que. C'est pour dire que quand nous parlons à un moment donné, si l'État se retrouve dos au mur, parce que selon vous, c'est pas le même document. Je vous en prie. Si l'État se retrouve dos au mur, comme selon vous, le match se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. C'est une position de radicalisation. Et cette position-là ne saurait vraiment, à quel que soit le cas, aménager la situation que nous avons là. Répondez à la question fondamentale. Je suis donc en train de... Si jamais le match ne se joue pas finalement, que ce soit à Garoua ou à Yaoundé, je vous ai dit qu'il y a ce que l'on appelle de ce côté, que le Cameroun sera battu sur tapis vert, avec tout ce que cela comporte comme conséquence, c'est-à-dire le Cameroun est éliminé. Qui va en payer le prix? Est-ce la Fédération Cameroun de football ou alors le ministère des Sports? Cette loi bidon vous a convoqué tout à l'heure l'ensemble des procès. Vous êtes en train de noter, tu peux un peu procès. L'ensemble des procès qui sont inscrits à l'actif. L'ensemble des procès qui sont inscrits à l'actif de l'homme Samuel Eto'o depuis décembre 2019. Il vous l'a fait comprendre. Tous ces procès-là, face auquel l'État du Cameroun a perdu, c'est l'État du Cameroun qui perd le prix. Ça veut dire que si aujourd'hui nous sommes éliminés, c'est l'État du Cameroun qui va payer le prix malheureusement. C'est pour ça qu'il ce sera à cause de qui? Mais c'est à cause de la FECAFOOT. C'est un coup il y a un acteur que je voudrais interpeller. C'est lui qui donne je voudrais sortir en disant que vraiment, il faut que le président de la République, parce qu'en fait, que ce soit la FECAFOOT, que ce soit le ministère des Sports, le président de la République, ça fait 3 mois au moins que cette crise-là dure. Le président de la République dispose sur lui des pouvoirs statutaires que lui confère la même constitution. Quand vous lisez l'article 2 alinéa, à l'article 5 alinéa 2, le président de la République, par son arbitrage, garantit le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Ça veut dire que quand il y a une crise entre les entités de l'État, la FECAFOOT en fait partie, le ministère en fait partie, il revient au président de la République, par son arbitrage, de retrouver, de faire taire les querelles. Il ne faut pas qu'on se rende compte que le président n'est pas concerné par cette crise, parce qu'elle a été même exportée en Angola. On a vu deux staffs voyager, aller en Angola. Le monde entier s'interdit. Donc le président de la République doit prendre les mesures qui s'imposent pour jouer à l'arbitrage. Très bien. D'accord avec toi et ce que tu dis. J'ajoute simplement qu'on peut considérer que le président de la République a été clair. À l'issue de l'expédition que nous avons connue, le président de la République a fait un discours à la veille de la fête 11 février, où il a dit, très clairement qu'il demande à son ministre Des sports la reprise en main de la conduite des affaires de l'équipe nationale. Aussi simple. C'est aussi simple. Nous avons les quelques messages de téléspectateurs. S'il vous plaît. Oui, Saint-Éloi. Le professeur Nkumvondo a parlé tout à l'heure d'ignorance. Et il a parlé du sage qui maîtrisait son ignorance. Et il est le conseiller de Samuel Eto'o, conseiller de droit. Vraiment, professeur, vos étudiants vous suivent. Faites du droit. Faites du droit. Le peu de droit que nous aussi on est allé apprendre à l'université, sans être au niveau du professeur. Vraiment, il n'y a pas de quoi. Vous l'avez pas. Donnez-moi l'article. Si vous permettez, il est impensable que sur consultez les symboles nationaux. Un plateau comme le vôtre, consultez les symboles nationaux. Débuter. Consultez les symboles nationaux. Vous avez tapé les symboles nationaux. Attendez, moi je prends ce document. Professeur. C'est quel document? Professeur, il s'agit là de la Constitution de la République du Cameroun. Vous me citez l'article? Et là, j'ai devant moi, parce que ça crée polémique sur ce plateau, je vois écrit la troisième partie, les symboles nationaux. Et comment commencer? Oh là là, c'est mais je dis la Constitution ne fait que l'article. Écoutez, professeur, la Constitution est faite d'un préambule. Et alors, vous n'avez pas parti de la Constitution. Dites-nous seulement, qui est devant la nationale, les lions indomptables, Constitution c'est blanc. Dites-moi, professeur, allez-y. Je dis, professeur lisez. C'est même qui a écrit. entendons-nous bien. Comment? C'est professeur lit. Et la chance que nous avons, c'est que le professeur trouve que c'est grave comme nous tous. Une fois que le document sera authentifié, le professeur ira dire au président de la fédération que cette affaire appartient à l'État. Je ne le dirai pas. Nous pouvons donc soupçonner à juste titre que vous ne pouvez pas que l'équipe nationale appartient à la FECAFOOT ou appartient à quelqu'un. Non. C'est même une institution, à la limite, pour comprendre l'équipe nationale à la limite, une institution. Allez-y, professeur. Pour comprendre ce que je dis, il faut être déjà suffisamment armé. Je crois que vous êtes armé. Professeur de parler aussi. Allez-y. C'est vous êtes armé, apparemment. Vous avez des doutes sur moi? C'est vous plus vous je peux pas vous ne ferez pas ce non, oui, s'il vous plaît. Je vais remettre les pendules à l'heure. Il pense qu'on est des ignorants. D'abord. Oh là là. Pour comprendre, professeur. C'est ce que j'ai envie de dire. Et que si nous venons dans un débat, c'est pour que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, puissent justement retenir quelque chose. Depuis pratiquement une quinzaine de minutes, c'est la cacophonie. Et je vous dis, à la maison, on ne vous écoute pas. Maintenant que c'est un peu calme,
Professeur, reprenez la parole et on vous écoute. Quand quelqu'un aura envie de réagir, il réagira aussi. Alors, Allez-y. je souhaite qu'il en soit ainsi. Très bien. Pour me permettre de dérouler. Tout à l'heure, lorsque M. Willy a pris la parole, j'ai insisté pour lui dire, pour lui demander de nous dire quel est l'article de la Constitution qui est composé d'un certain nombre d'articles et en avant-article, il y a le préambule. Je lui ai demandé de me dire quel est l'article de la Constitution. Il en a été incapable. Je suis allé à l'article 1er que j'ai devant moi ici. Je n'ai vu nulle part les lois. Pris ça chez moi. Oh, mais Parce oui, que oui, tu es venu sans constitution. Professeur, vous allez vous égarer. mais finalement, Le document est écrit troisième partie, les symboles nationaux. Voilà ça devant vous. écoutez bien. Ce n'est pas parce que vous présentez un document et qui est troisième partie. Bon, c'est pas un document officiel. Mais laissez-moi parler à la fin, mon Dieu. Oui, tout à fait. Vous êtes professeur, nous Vous vous entendez, je parle. Le Dieu professeur de tradition, il écoute d'abord religieusement. Non, non. Et puis, Non. Ça, c'est la vieille école. Il y a personne que vous pouvez constituer ici. Malheureusement, non. Je vous assure, vous allez regarder la télévision le soir. Quand vous faites ce que vous faites, personne ne vous écoute. Personne. Alors, on n'écoute personne. et si continue, personne ne parlera plus de ce plateau. C'est ce que tu as Je suis. Écoutez bien, C'est quoi? lorsque j'ai pris la parole ici, j'ai dit, C'est une bonne émission. j'ai dit, l'équipe nationale n'appartient pas, ne peut pas appartenir À qui? à une personne au sujet de droit. On se comprend? Parce que pour évoquer Laisse-nous ça. la notion d'appartenance, la notion de Laisse. propriété, il faut qu'il s'agisse d'un meuble. Laisse. Vous faites le sophisme spectaculaire. Vous faites le sophisme spectaculaire. On n'a pas Si moi je me réserve, c'est parce que je pense que je vous connais un peu. Mais le sophisme ici. Rattaché à la fédération nationale. Les indomptables sont inscrits à l'acte des nationaux de notre pays. Ça veut dire pour vous